Jour J, 130 000 soldats alliés débarquent sur les plages normandes. À leur côté, le célèbre photoreporter Robert Capa. Embarqué avec la 7e vague d'assaut en direction d'Omaha Beach, avec son fidèle Leica, il capture 120 clichés sous les obus. 11 seulement seront sauvés. John Morris, éditeur photo du magazine Life en 1944, se rappelle. Dennis Banks est arrivé dans mon bureau en disant « John, toutes les pellicules sont fichues. On était tellement pressés, je les ai mises dans le laboratoire et allumé le chauffage. Il faisait tellement chaud que l'émission a tourné. Je suis alors retourné avec lui dans la chambre noire. Il était à l'étage inférieur. On a déroulé les pellicules une par une. Et sur la première des 3, il n'y avait qu'une purée de pois. Je me trimballais la mine déconfite. Je suis celui qui a perdu les photos du débarquement de Capa. Maintenant, je peux dire, je suis celui qui les a sauvés. » Des photos, mais aussi des films. George Stevens, qui plus tard réalisera des chefs-d'œuvre hollywoodiens comme Une place au soleil ou Géant, est encore un jeune cinéaste en 1944. Il est engagé dans les services cinématographiques de l'armée américaine pour filmer le débarquement, des images en couleur cachées au grand public. La Seconde Guerre mondiale était une guerre en noir et blanc. C'est comme ça que nous la voyons. Et c'est comme ça que nous l'avons tous vue. Et soudain, la voir en couleur lui donne une autre dimension. La couleur des uniformes, les morts au bord de la route et aussi à Dachau. George Stevens, comme le romancier Ernest Hemingway, suivront les soldats alliés jusqu'à la libération de Paris, le 25 août 1944. Robert Capa mourra 10 ans plus tard sur un autre front, en Indochine.